Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog en ce dimanche 19. Bienvenue, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du fait que j'ai fait les soldes hier. J'ai été voir à Boulanger pour un téléviseur et je suis fière de moi parce que cette sortie, il y a quelques mois en arrière, je n'aurais jamais pensé la faire toute seule. Donc voilà, je vous partage une de mes fiertés et je vous partage aussi le fait qu'en ce moment, j'ai du mal à me rendre compte de mes progrès. J'en ai parlé à ma séance de vendredi avec la psychologue, mais la psychologue m'a dit que selon elle et selon les ergothérapeutes, je pourrais tout à fait vivre en appartement. Comme vous le savez ou pas, vivre en appartement, c'est un de mes objectifs. Pour l'instant, que je veux atteindre à mon rythme, je ne suis pas pressée pour atteindre cet objectif. Et voilà, donc je ferai de mon mieux pour atteindre cet objectif et pour aller au bout de mes idées. Mais avec mon responsable socio-éducatif, on est en train de tout faire pour que je puisse vivre en appartement, sur l'aspect financier, sur l'aspect logistique et sur l'aspect pratique, parce que j'en ai un peu marre des contraintes institutionnelles et je voudrais m'en défaire petit à petit. Je voudrais y arriver. Je sais que je peux y arriver. Les professionnels croient en le fait que je peux y arriver. Et bah, si eux ils y croient, moi j'y crois. Donc comme je vous ai dit, hier je suis sortie pour faire un budget pour une télévision. Et ça m'a rendu fière de moi. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai du mal à être fière de moi, j'ai du mal à me rendre compte de mes progrès. Mais les professionnels, notamment les ergothérapeutes, me disent que je fais beaucoup de progrès et ça m'encourage dans le fait de m'autonomiser encore plus. Là, actuellement, je suis en train de, comme je vous le disais dans le précédent vlog, d'apprendre à prendre les transports en commun toute seule. J'ai pas encore fait de trajet en solo, mais ça va venir. J'ai ça comme objectif pour les prochains mois et je vous dirai ce qu'il en est. J'avais pensé faire une série de vidéos, on s'autonomise ensemble, mais comme je vous l'ai dit dans des précédents vlogs, c'est pas facile parce que j'ai pas tout le temps quelqu'un avec moi quand je sors. Et pour filmer, c'est pas facile parce que, comme vous le voyez, je conduis de la main gauche et ma main droite, elle me sert un peu à rien. Enfin, c'est pas la main avec laquelle je suis la plus agile. Donc voilà, le côté droit, c'est le côté de mon hémiplégie pour vous expliquer. Et comme je peux pas me servir de mes deux mains correctement, je peux pas et filmer et faire ma vie, faire mon exercice avec l'ergothérapeute. J'ose pas demander à l'ergothérapeute de filmer mes sorties parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour que je fasse un apprentissage, pour que j'assimile l'apprentissage et pour que je le fasse toute seule sur le long terme. Donc voilà, l'ergothérapeute, c'est quand même pas ma caméra woman, donc je vais pas lui imposer ça, mais je vous partage sur cette chaîne, je vous partage ce que je fais, mes progrès et tout ça, et donc comme je le rabâche depuis tout à l'heure, la sortie d'hier, c'est vraiment une sortie qui m'a conforté dans le fait que je peux m'autonomiser et que je peux surtout parler à un inconnu pour faire un budget, ce que j'étais pas capable de faire avant. Là, je vais payer ma télé en plusieurs fois, je pense. Ma mère va aussi m'aider à financer cet achat, mais je pense que je suis sur la bonne voie pour réaliser cet achat et pour avoir cette télévision, parce qu'avant j'avais pas de télé parce que je me disais
que mon ordinateur me suffisait, que voilà, j'avais tout avec l'ordinateur, mais une télé, ça me manque vraiment parce que, pour tout vous expliquer, quand je suis dans mon lit, je regarde mon téléphone, mais le téléphone est trop petit. J'arrive pas à voir certains détails de certains programmes que je veux voir en entier. Et voilà, j'ai envie de passer à plus grand écran. Et surtout, l'idéal, ce serait que j'accroche ma télé au mur. Parce que comme ça, elle prendrait pas de place. Comme dans ma petite chambre, il y a très peu de place. Ben voilà, je voudrais accrocher idéalement ma télé au mur. J'ai déjà le décodeur, la box qui se trouve juste ici. Vous la voyez pas, mais elle se trouve juste là. Et voilà, donc les transports en commun, prendre les transports en commun toute seule, c'est l'objectif de ces prochains mois. Et on verra si j'y arrive. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas dans le mois, c'est tant pis. Mais je me mets pas la pression. J'ai encore beaucoup de progrès à faire avant d'envisager une vie en appartement. Et puis moi, ce qui me fait peur dans la vie en appartement, c'est que quand je suis dans la structure, il y a beaucoup de personnes pour s'occuper de moi. Quand j'ai envie d'aller aux toilettes, il me suffit de sonner et la personne vient. Et que la nuit, il y a du monde ici. Et qu'en appartement, il y a personne la nuit pour... par exemple, si j'ai envie d'aller aux toilettes, je sais que je mettrai une protection si je dors la nuit. Je sais que je mettrai une protection, mais c'est pour la journée que ça me tracasse le plus. La journée, j'ai pas du tout envie de mettre de protection complète. J'ai envie de garder mon autonomie vésicale. Et voilà quoi. Donc, si je me mets en protection, ça veut dire que mes sphincters vésicaux vont se relâcher. Et c'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà, c'est ça qui me freine un peu dans la vie en appartement. Et puis, il y a l'aspect financier. Comment je vais réussir à gérer ça, même si, comme je vous l'ai dit dans de précédents vlogs, j'apprends avec la CESF à gérer mon budget. Dans la vie en appartement, il n'y a personne qui nous apprend à gérer notre budget. Donc, je vais déjà prendre les apprentissages que je peux niveau budgétaire ici et après les transformer dans ma vie en appartement, parce que c'est vrai que la vie en appartement, c'est quelque chose qui me fait très peur. Même si on me dit que j'en serais parfaitement capable, moi, je suis pas aussi sûre. Après, je sais que j'ai des capacités et que je les exploite pas au maximum. Mais j'ai peur de me casser la margoulette, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que tomber, c'est se tromper. Et si on se trompe une fois, c'est pas grave. La vie est faite d'échecs et c'est en faisant qu'on apprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je vais essayer de prendre tout ce qu'on peut m'apporter ici pour après le transformer dans ma vie en appartement. Parce que voilà, je sais qu'il y aura des gens pour s'occuper de moi. Je sais que même si ce ne sera pas comme ici, je sais qu'il y aura des gens, je sais que ce ne sera pas toute la journée, mais je sais que ce sera quelques heures par jour en fonction de mes besoins. On va évaluer ça avec la MDPH, la maison départementale pour handicapés, et après on va faire en sorte que ce soit possible. On se retrouve en début d'après-midi. J'ai envie de faire des exercices d'auto-persuasion, donc je vais les faire tout de suite. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça quand on le voit, mais je vous jure que ça fait du bien. C'est des exercices qui m'ont été recommandés par mon ancienne psychologue. Je pense que ma psychologue actuelle, si elle m'avait connu avant, m'aurait elle aussi recommandé ces exercices. Donc, c'est parti. Katusha, tu peux être fier de toi.
Regarde tout ce que tu as accompli depuis ces dernières années. Maintenant, tu arrives à sortir seul, tu arrives à faire tes courses seul, tu arrives à prendre les transports en commun toute seule accompagnée. Tu as ton pass Navigo, tu as ton indépendance financière, tu es quasiment autonome. Bientôt, tu vas vivre en appartement. Je suis belle, je suis intelligente, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle, je suis intelligente, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle, je suis intelligente, je suis forte, je suis courageuse. Je supporte des épreuves que tout le monde ne pourrait pas supporter. Je supporte des épreuves que tout le monde ne pourrait pas supporter. Si la vie m'a mis ces épreuves sur la route, c'est parce qu'elle savait que moi seule pouvais les supporter et pas quelqu'un d'autre. Si la vie m'a mis ces épreuves sur ma route, c'est parce qu'elle savait que moi seule pouvais les supporter et pas quelqu'un d'autre. Rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison. Rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison. Je suis belle, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse, je suis belle, je suis forte, je suis courageuse. Je vais affronter les épreuves qui vont venir dans ma vie comme j'ai affronté tout le reste. Je vais affronter les épreuves qui me sont arrivées dans la vie comme j'ai affronté tout le reste. Je vais affronter les épreuves qui arriveront dans ma vie comme j'ai affronté tout le reste. Voilà. Là, ça m'a fait du bien. Je sais que ça paraît un peu bizarre vu comme ça, mais là, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de croire en moi, de croire en mes capacités. Et même si, comme je vous l'ai dit ce matin, la vie en appartement me fait peur, je sens que je suis prête à l'affronter. Je sens que je suis prête à prendre tout ce qu'on va m'apprendre ici et à le transposer dans ma future vie en appartement. Je sens que je suis prête à me dépasser, à me surpasser. Je sens que je suis prête aussi à vous faire suivre ces aventures-là, et je pense que quand je serai en appartement, je continuerai mes vidéos sur Internet. C'est même sûr, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant qui sont abonnés à ma chaîne, je sais qu'il y a des gens qui me regardent et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir et ça me soutiendrait dans mes vidéos. Ça me soutiendrait dans mon activité, ça me soutiendrait dans le fait de montrer aux gens que le handicap, les personnes en situation de handicap, c'est pas que des personnes qui bavent et qui sont dans leur lit, c'est des personnes qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de choses à apporter à la société, même si la société fait en sorte de les ignorer. C'est des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à valoriser, c'est des personnes à valoriser, c'est des personnes, on est des personnes qui gagnent à être connues. On veut pas juste être connu pour les problèmes administratifs et les problèmes de maison départementale pour handicapés ou des problèmes que la société veut porter à notre attention. On est des personnes comme les autres, on a autant de capacités que vous, c'est juste qu'on met plus de temps à les réaliser, à réaliser qu'on a ces capacités-là, mais on a autant de capacités qu'une personne normale, c'est juste que nous, il nous faut plus de temps pour réaliser certaines tâches du quotidien, et voilà, on gagne à être connu, et si plus de monde dans la société s'intéresserait au potentiel des personnes à mobilité réduite, je pense que la société se porterait bien mieux.
Je pense que la société évoluerait positivement. Je pense que l'accessibilité aussi dans les lieux publics serait plus favorable aux personnes à mobilité réduite. Je pense que le fait de parler des personnes en situation de handicap, ça peut faire réagir les pouvoirs politiques et les pouvoirs publics. Et voilà, je pense que les personnes en situation de handicap ont besoin d'être valorisées, visibilisées. Et je pense que ce que je fais sur Internet, ça participe à la sensibilisation. En tout cas, je sensibilise au mieux que je peux les gens au handicap et aux difficultés que rencontrent les personnes à mobilité réduite, et je continuerai à le faire même si il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Je garde l'espoir que mes vidéos puissent aider un grand nombre de personnes, le plus grand nombre de personnes possible, puissent sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible. Et si moi je peux aider une personne, ne serait-ce qu'une personne, à travers mes vidéos, je suis très contente de ça. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker ce vlog, à le partager et à le commenter. Le plus de personnes est sensibilisées au handicap, mieux c'est. Plus de personnes regardent mes vidéos, mieux c'est. Le plus de monde est sensibilisé, plus la société sera sensibilisée, mieux ce sera. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.